Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons voir maintenant le repère de Ringler. Alors qu'est-ce que c'est? Un repère de Ringler, c'est un référentiel qui est attaché à une particule qui est accélérée avec une accélération constante A dans le repère K. Notez qu'avec une accélération constante, on pourrait croire que la vitesse va croître sans limite et filer vers l'infini. En fait, non. À cause de la composition des vitesses, chaque incrément de vitesse obtenu avec l'accélération se compose avec la vitesse déjà obtenue à ce moment-là. Donc, on doit composer à un instant t donné la vitesse v déjà atteinte avec le dv, le petit incrément de vitesse obtenu par l'accélération fois le petit intervalle de temps dt. Et la composition des vitesses limite toujours la vitesse à c, la vitesse de lumière dans le vide. Donc, si on résout ça, l'équation différentielle qui en découle, on obtient une trajectoire hyperbolique. Donc si on a x égale ct, trajectoire lumière, on obtient une trajectoire hyperbolique qui tend vers x égale ct sans jamais l'atteindre. En se servant de cette solution, on définit ce qu'on appelle les coordonnées de Ringler. Donc, si dans K, les coordonnées sont ct, x, y, z, on définit les coordonnées de Ringler comme étant ct' égale c carré sur A fois arc tangente de ct sur x. Et x' égale racine carrée de x carré moins c carré t carré. Y' égale y, z' égale z. Ces coordonnées sont simplement celles de la trajectoire dont je vous fais grâce dans le calcul, vous pouvez le faire comme exercice. Et on peut inverser ces relations pour obtenir ct est égal à x' fois sinus hyperbolique de at' sur c, x égale x' fois cosinus hyperbolique at' sur c, et y égale y', z égale z', bien entendu. Notons que ces coordonnées sont définies seulement pour x positif et pour ct compris entre moins x et x. Donc elles ne sont définies que dans le quadrant à droite du diagramme de Minkowski, compris entre les trajectoires lumière. Et on a également que plus un point est proche de cette droite, plus cela correspond à une trajectoire d'accélération élevée. En t égale 0, cela correspond à des points qui sont immobiles. Donc en somme, on va avoir une trajectoire symétrique. En fait, la particule accélère, donc décélère, voit sa vitesse s'immobiliser ici, atteindre 0, et puis repart dans l'autre sens, toujours avec une accélération constante. Un point situé en c carré x égale c carré sur g correspond à un point avec une accélération constante g. Sur l'axe, ici, sur t égale 0.
Et donc, on peut tracer les trajectoires de Ringler, CT, X, la droite X égale CT, la droite X égale moins CT, pardon, elle passe par l'origine, excusez-moi pour mon graphique un peu brouillon, et les trajectoires sont données par les hyperboles. Ces trajectoires sont x' égale constante, et les droites de t' égale constante sont simplement les droites qui passent par l'origine, et qui donnent le temps t', le temps de Ringler t'. Un observateur de Ringler, c'est-à-dire un observateur accéléré, la particule accélérée, est un observateur qui a x' égale constante, il est immobile dans son propre référentiel, et cela correspond donc aux courbes ici, les trajectoires de Ringler. Les coordonnées de Ringler définissent donc les trajectoires de corps accélérés. Vous voyez donc que ce n'est pas simple. C'est pas aussi simple que de prendre une vitesse constante et de prendre un autre référentiel dans lequel on peut avoir son propre diagramme de Minkowski. Ici, c'est nettement plus compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est en un point donné, on peut tracer les tangentes aux courbes x', t'. Bon, t' c'est déjà une droite, donc ça va être une droite. La tangente ici, et localement, on obtient ainsi un repère x', t', qui est un repère de Lorentz, inertiel. Mais ce n'est évidemment valable que dans le voisinage immédiat du point, infinitésimal, et pour une durée infinitésimale, puisqu'en fait il est accéléré et non pas à vitesse constante. Notons aussi que on a une singularité pour x' égale 0. Lorsque un corps tend vers x' égale 0, cela correspond à une accélération qui diverge, une accélération qui tend vers l'infini. C'est donc une singularité de ce système de coordonnées. En somme, un corps avec une accélération infinie atteint instantanément la vitesse x égale ct, et ça correspond donc aux trajectoires données par les droites lumière. Considérons un observateur de Ringler donné. Sa trajectoire ne coupe jamais x égale ct. Cela veut dire que pour un point situé à gauche du diagramme, comme celui-ci ne peut pas aller envoyer un signal plus rapide que la lumière, il ne peut pas non plus couper la droite, il ne peut pas sortir du cône. Par conséquent, aucun signal venant de gauche du diagramme ne peut atteindre l'observateur de Ringler. Tout signal envoyé de là n'atteint jamais la trajectoire de l'observateur de Ringler. Ça ne serait pas vrai pour un autre observateur dont la trajectoire est plus verticale et qui donc pourrait croiser la trajectoire du signal. On dit que les limites x, ct et moins ct correspondent à un horizon des événements, puisque rien de ce qui est au-delà ne peut influencer l'observateur de Ringler. On l'appelle horizon de Ringler. Voilà, bon, petite mise en bouche, un peu technique. Les observateurs de Ringler, avec ces coordonnées, sont surtout utiles dans des études comme la gravitation quantique, donc n'insistons pas ici. Nous allons voir passer à quelque chose de plus intéressant, qui a même des applications, c'est le cas des observateurs en rotation, qui donc ont une accélération centripète. Et là, nous verrons ça en plusieurs fois. Il y a pas mal de choses à dire. Nous commencerons par décrire, dans la prochaine vidéo,
ce qu'on appelle l'effet Sagnac. Je vous remercie.